what's up? It's will.i.am. Taboo. Apple Diap. And we the Black Eyed Peas. I'd like to spread big love. Big, big love. Big, big love. All that we have, all that we're made of, is big, big love. What? Big, big love. will.i.am, Taboo, Apple Diap. Hello. Hello. Big Love. Votre nouvelle chanson Big Love, je crois qu'on en a terriblement besoin. J'avais envie de la faire écouter aux gens dans le bus ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Il Il y a certaines chansons qu'on a pris beaucoup de temps à écrire, comme par exemple Let's Get It Started, Where is the Love, qui a pris très longtemps aussi, et c'était pareil pour Big Love. On a fait beaucoup de versions différentes. Et moi je leur disais, hé les gars, écoutez-moi cette version. Et ils me disaient, ah ouais, c'est cool. Mais en fait, c'était pas encore ça. Et je savais que c'était pas encore ça parce que je voyais la tête d'Apple. Et puis Taboo qui disait juste, ouais, c'est cool. Mais moi je suis convaincu que quand on me dit, c'est ça. On a trouvé le truc. Ces notes aiguës là. C'est comme des pleurs. Et ensuite, il y a le refrain qui dit « Nous sommes amour, nous sommes faits d'amour ». Je comprends pas, pourquoi le monde est tel qu'il est si nous ne sommes qu'amour? Et là, il me dit « Tab, ça y est, j'ai trouvé le truc. Non, sérieux, doublement sérieux, j'ai trouvé le truc. » Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, on a découvert quelque chose. Il y a 20 ans, vous sortiez votre premier disque, Behind the Front. Masters of the Sun est votre 7e album studio. 8 ans que vous n'aviez pas fait un album ensemble. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est une façon de saluer, de rendre hommage à ces versions un peu déchaînées et folles de nous-mêmes quand on avait 23 ans. Voilà, c'est ça la raison. Quand tu fêtes les 20 ans d'une carrière, tu as besoin de renouer avec tes débuts dans l'industrie. C'est pour ça que l'état d'esprit, le tempo, la tonalité, l'ambiance rappellent vraiment le style de musique qu'on faisait à 23 ans. C'est un peu comme si on faisait notre premier album de nouveau. Il y avait vraiment cet enthousiasme, cette volonté de trouver des nouveaux loops, des samples. Mais évidemment, en tant que musicien, on a grandi et donc on a pu travailler sur notre musique de manière plus mûre, plus sophistiquée. In a sophisticated manner, you know? Gotta get Black Eyed Peas. Gotta get Gotta get Gotta get Gotta get Vous êtes un des groupes qui a vendu le plus de disques. Qu'est-ce que chacun apporte au groupe concrètement? Apple, qu'est-ce que will.i.am apporte après 20 ans ensemble? C'est un grand frère. Mais il est plus vieux que moi. Not true, you know? And Will makes you believe. C'est vrai, Will t'encourage à croire en toi-même, surtout quand tu doutes. Moi, je viens des Philippines, j'ai été adopté. Et puis, je suis malvoyant. Un jour, Will m'a encouragé à rapper. Je me suis rendu compte que j'étais bon, que j'avais envie de faire ça. Et j'ai réalisé, ah ouais, je peux le faire. Vous venez de rappeler que vous êtes malvoyant. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps et c'est assez incroyable quand on vous voit sur scène. Comment est-ce que vous faites? Vous êtes un exemple incroyable pour les gens. Je fais un gros effort de mémorisation. Je viens avant le concert, je repère comment est la scène. Vous savez, pour la musique, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de voir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon âme, mon cœur et ma tête. will.i.am, c'est quoi la contribution de Taboo? Moi, je suis plutôt timide. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres. Je garde tout pour moi. Alors que Taboo, lui, il a peur de rien. Il a l'esprit d'un guerrier. C'est ça qu'il apporte au groupe. Parce que si c'était juste moi et Apple, on serait là. Non, non, c'est bon, on va juste rester dans notre coin. On n'a pas besoin d'être là. Taboo, c'est quoi le rôle d'Apple? C'est grâce à lui que nous tous, on s'est rencontrés. C'est un de mes rappeurs, un de mes auteurs préférés.
C'est un super danseur et en plus, c'est un mec humble. Il fait beaucoup de choses pour les Philippines et il m'incite à en faire plus pour ma propre communauté, à apporter ma pierre à l'édifice. Ils font ça tous les deux, ils sont très actifs et ils m'encouragent à continuer mes actions de charité, pour ne pas être simplement un artiste, mais aussi pour participer vraiment au changement. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de gens du fait de votre histoire personnelle. Il y a 4 ans, vous avez guéri du cancer. It's the beginning of a new chapter. Got to go through therapy, and we're gonna be strong, but we're gonna do this. Vous avez combattu et vous avez vaincu le cancer. Et vous n'avez jamais hésité à en parler, alors que beaucoup de gens auraient tendance à vouloir oublier. Vous êtes devenu un porte-parole? Oui, j'ai vraiment pris à cœur cette responsabilité que j'avais en tant qu'artiste de la culture pop, qui a la chance de pouvoir s'adresser aux jeunes à travers la musique. Et maintenant, je peux servir de relais pour toutes les personnes qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin d'espoir, surtout lorsqu'elles affrontent une maladie aussi terrible. Souvent, dans ces moments-là, il vous manque quelqu'un qui vous inspire et qui vous accompagne. Et pour moi, avoir vaincu le cancer, ça a été comme une bénédiction. Pas seulement parce que ça me permet d'être encore là pour ma femme et mes enfants, mais aussi parce que ça me permet d'aider les autres. Avec un groupe comme les Black Eyed Peas, vous avez une tribune. Garder tout pour soi, ce serait gâcher cette capacité à toucher des millions de gens. Mais si vous essayez d'aider, de faire bouger les choses, si vous parlez de prévention ou que vous incitez les jeunes à ne pas subir les mêmes traumatismes que vous, alors ça devient très important. Dans le clip Get It, vous faites référence à l'Amérique d'aujourd'hui. On voit la violence policière et il y a aussi un sosie de Donald Trump. Vous êtes tous les 3 des modèles pour les jeunes. Est-ce que vous pensez que le rêve américain existe encore aujourd'hui? Ah, bonne question. Le rêve américain est partout. Il est en Hollande, il est en Suisse, et même en Chine maintenant. Nous sommes américains. Et nous sommes la preuve que le rêve américain existe encore. Contribuons à améliorer la société. Life is so wonderful. Life is so beautiful. Life is amazing. Dans Big Love, vous dites « Nous vivons à une époque où il faut se battre pour survivre ». Vous dites « Nos leaders sont une honte ». À quel point Donald Trump abîme-t-il l'image de l'Amérique? Moi, je crois en l'Amérique. Et je crois que les gens savent que Donald Trump n'est pas le seul Américain. Nous sommes des centaines de millions d'Américains à œuvrer pour améliorer l'état du monde, à travers l'art, l'entrepreneuriat, l'activisme, les actions philanthropiques. Je crois au peuple plus qu'en un seul leader qui a 4 à 8 ans devant lui en tant que président. Il y a toujours des hauts et des bas, il n'y a jamais un vol sans turbulence. Et là, on est en train de vivre un moment où on se dit « Allez, attachons nos ceintures, ça va secouer. » Restez assis dans vos sièges, pas le droit d'utiliser les toilettes. Vous allez juste pisser partout. Dans cette chanson, vous dites « Ils n'apprennent rien aux enfants ». Vous voulez bien me la chanter? They don't know division. They don't teach kids nothing. All they know is iPad, sugar, and they muffin. They don't know division, throwing that to nothing. Send them off to prison when they know they did nothing. Comment changer cette société focalisée sur les iPads, le sucre, que vous décrivez dans la chanson? Cette question des iPads n'est pas facile, parce que bien sûr, ces technologies sont très importantes, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour nous tous, dans nos vies de tous les jours. Moi, je vais vous parler de ma mère. J'ai un petit frère, ma mère l'a adopté. Aujourd'hui, il a 20 ans. Et à Noël dernier, elle est venue me voir et elle m'a dit « Tu sais, je crois qu'il est temps qu'il ait un téléphone. » Moi, je lui dis « Mais attends, maman, depuis tout ce temps, il n'avait pas de téléphone ?» Non. Bah alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'école? Il était à l'école pour apprendre. Et les réseaux sociaux? Non, il n'y a jamais touché.
Mais aujourd'hui, il peut avoir un téléphone. Il l'a mérité. Voilà comment est ma mère. Vous vous apprêtez à partir en tournée pour la première fois depuis des années, une tournée européenne. Comment vous vous sentez ? Très excité. Le dernier, non, les 2 derniers concerts que nous avons faits, c'était en Roumanie, 100 000 personnes. Et puis le Mexique, juste après. Ça nous a galvanisés, ça nous a montré que les gens étaient prêts pour notre grand retour. Et quel effet ça fait sans Fergie ? C'est comme c'était avant qu'on ait Fergie. Hein. Non, on adore Fergie, elle sera toujours notre sœur. Mais il y avait une vie avant Fergie, et cette vie, c'était de construire des routes solides pour que Fergie puisse les parcourir facilement. Donc quand elle a rejoint les Peas, c'était pas un vol agité. Elle a sauté dans un avion qui volait déjà très bien. Un message pour les fans ? Yo, what's up, Peabodys all around the world? We are going to start up the engines and we're coming to your countries, Germany, Canada, Poland, France, Hungary, Brasilia, Cuba, Mexico, Taiwan, Indonesia. Can't wait to go to freaking South Africa. Yeah, we coming for the world. Votre magazine est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt pour un prochain numéro, avec vrai produits laitiers bio.